Le livre du ciel, tome 8. 1er juillet 1907. Dans la divine volonté, on ne pense plus à ses péchés. Je lisais à propos d'une sainte qui pensait toujours à ses péchés et qui demandait à Dieu le regret et le pardon pour eux. Je me disais, quelle différence entre cette sainte et moi. Je ne pense jamais à mes péchés et cette sainte pensait toujours aux siens. Il est évident que je suis dans l'erreur. À ce moment, j'ai senti Jésus bouger en moi. Comme à travers un éclat de lumière, il me dit « Insensé, insensé, ne veux-tu pas comprendre ? Quand ma volonté a-t-elle produit des péchés et des imperfections ? Ma volonté est toujours sainte, et l'âme qui vit en elle est déjà sainte. Elle jouit de ma volonté, s'en nourrit et pense à tout ce qu'elle contient, même si dans le passé cette âme a pu commettre des fautes. Parce qu'elle se trouve dans la beauté, la sainteté et l'immensité de ma volonté, elle oublie la laideur de son passé et elle ne pense qu'au présent, à moins qu'elle ne quitte ma volonté. Dans ce cas, parce qu'elle est revenue dans son être, ce n'est pas surprenant qu'elle se souvienne de ses péchés et de ses misères. Garde bien dans ton esprit que dans ma volonté, ces pensées de péché et de soi-même ne peuvent entrer. Si l'âme les ressent, cela signifie qu'elle n'est pas stable et bien fixée en moi, mais qu'elle me quitte parfois. Par la suite, je me trouvais dans mon état habituel. J'ai vu Jésus pendant un bref moment. Il m'a dit « Ma fille, la vérité, même si elle est persécutée, on ne peut faire autrement que de la reconnaître comme telle. Et le temps vient où même la vérité persécutée sera connue et aimée. Dans ces tristes temps, tout est mensonge et duperie. Et pour que la vérité puisse régner, l'homme a besoin d'être battu et détruit. Une partie des châtiments viendra des hommes eux-mêmes qui se détruiront les uns les autres. D'autres châtiments proviendront de moi, en particulier pour la France où il y aura tant de morts qu'elle en sera presque dépeuplée.